La chaîne 2, il est 12 heures. Et c'est l'heure de InfoCity. InfoCity, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Présentation Ousmane Dao. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de cette session d'information, ce mardi 22 juillet est le jour J pour la commission de rédaction pour la charte, la paix et la réconciliation nationale. Oui, ce projet de charte sera remis cet après-midi au président de la transition au Centre international de conférence de Bamako. Dans notre page culture de ce mardi, on fera un focus sur le masque traditionnel. Pourquoi ce masque dans notre tradition et sert à quoi? La réponse sera avec Kounandi Bamani. L'actualité internationale nous conduira au Togo avec les élections municipales. Il sera également question de l'ouverture de la 5e session ordinaire de l'Union africaine au Cap en Afrique du Sud. Le tout sera développé par Safia Toukone. Mariam Konaté fera un focus qui, depuis quelques mois, même plusieurs mois, fait ravage dans les rues de Bamako, c'est-à-dire les billets de banque usés sont souvent font de disputes dans les gargotes, dans les boutiques, dans les alimentations. Eh bien, pourquoi? La réponse sera avec Mariam Konaté. Voilà pour le sommaire dans un instant, les détails. Mardi 22 juillet 2025. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi la chaîne 2 pour vous informer. Bienvenue. Tout d'abord, sachez que le projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale est prêt et sera remis aujourd'hui au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Il a été rédigé par une 50aine d'experts au terme d'un processus qui aura duré une année. Il est composé de 105 articles, 16 titres et 39 chapitres qui traitent des questions intéressant la vie de la nation, paix, réconciliation, sécurité, défense et développement. La rédaction du document a été marquée par l'approche inclusive adoptée par la Commission qui a rencontré les institutions et les forces vives pour recueillir leurs contributions, observations et propositions. Il est l'une des recommandations du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation. Vous pouvez d'ailleurs suivre la remise de ce projet de charte de la paix pour la réconciliation nationale au président de la transition en direct à partir de 16h sur la radio nationale en synchronisation avec la chaîne 2, mais également sur ORTM 1. Ceci dit, le carrefour de réinsertion sociale des personnes en situation de handicap a procédé à une remise de matériel, notamment de fauteuils roulants, de béquilles, de prothèses, d'orthèses, aux membres de l'association qui sont dans le besoin. Mariam Koulibaly. Le quotidien des personnes en situation de handicap est parsemé de difficultés lorsqu'elles ne sont pas mises dans de bonnes conditions. C'est pourquoi le Carrefour de réinsertion sociale des personnes en situation de handicap et ses partenaires ont procédé à ce don de fauteuils roulants, béquilles, prothèses, entre autres matériels. Une trentaine de personnes ont bénéficié de ce geste significatif. Farima Sangare, bénéficiaire. J'y reçois ces dons avec enthousiasme. Ce fauteuil roulant facilitera mes déplacements. Je souhaite que cette belle initiative perdure pour toujours. Awa Kamara, bénéficiaire. J'ai pris pour que toutes les personnes en situation de handicap bénéficient de ces équipements essentiels. Que personne n'ait honte de son handicap. À travers cette donation qui n'est pas une première, le Carrefour de réinsertion sociale des personnes en situation de handicap et ses partenaires visent à faciliter non seulement la mobilité des personnes vulnérables, mais également l'amélioration des conditions de vie des membres de cette association. Adamaba, président national du Carrefour de réinsertion sociale des personnes en situation de handicap. Le problème majeur de l'handicap, c'est la mobilité. Donc quand vous avez la mobilité, vous avez tout. La priorité des priorités pour nous, en tant que responsables d'association, c'est de mettre en vigueur la convention relative aux personnes vivant avec un handicap, la loi 027. Cette association existe il y a une vingtaine d'années et elle est représentée dans plusieurs capitales régionales du Mali. Le Carrefour de réinsertion sociale des personnes en situation de handicap lutte contre l'exclusion, la discrimination sous toutes ses formes. Et depuis quelque temps, dans notre capitale et même partout au Mali, les billets des banques déchirés, voire tachés ou froissés sont souvent source de conflits et de querelles entre l'acheteur et le client, ou même entre les services, c'est-à-dire quand vous montez dans un Sotraman, souvent ça arrive avec les apprentis et voire les chauffeurs.
Au-delà, il y a les gargotes, les alimentations, les marchés. Pourtant, ces billets continuent d'être utilisés et chacun a sa petite manière, comme Mariam Konadi. À bord d'une Sotrama remplie de passagers, nous sommes en direction du grand marché de Bamako. À l'arrêt devant une station d'essence, l'apprenti Ousmane Dambélé est en désaccord avec une cliente à propos d'un billet de banque abîmé. Il y a un vrai problème. Tu prends un billet abîmé ou froissé avec un client, mais dès que tu veux lui rendre, ça devient un problème. On se fait crier dessus. La tension monte d'un cran et le chauffeur Ansori Diallo doit intervenir pour apaiser les esprits. Il y a vraiment beaucoup de disputes entre nos clients et les apprentis à cause des billets abîmés ou déchirés. À chaque fois, on est obligé d'intervenir pour éviter les conflits. En plus, les clients ne veulent plus de jetons de 500 francs et 250 francs CFA. Franchement, on a besoin d'une solution. De l'autre côté du fleuve, en commune 2 du district de Bamako, précisément à Bozola, la même scène se répète. Cette fois, c'est une vendeuse qui refuse un billet déchiré présenté par un client. Idrissa Djibril Traoré, client. Je suis venu acheter des bananes, mais la vendeuse m'a rendu un billet abîmé. Je ne peux pas l'accepter. Si je l'amène à la maison, ma mère va me gronder. Assitankani, vendeuse de bananes. J'ai eu de grosses disputes avec des clients à ce sujet. Ça freine mes ventes et c'est pénible. Chez les conducteurs de mototaxi, ce phénomène fait partie du quotidien. Sidi Sanogo, conducteur de mototaxi. On est fatigué. Les clients refusent les billets abîmés ou froissés, alors que ce sont eux-mêmes qui nous les donnent. Tout notre argent vient d'eux. Même si c'est juste un petit bout qui est déchiré, ils refusent de le prendre. C'est vraiment compliqué à gérer. La situation est similaire chez d'autres petits commerçants comme Waraba Doumbia, Gargotière. Certains clients complètent les billets déchirés avec des morceaux d'emballage, de ciment ou de feuilles de cahier. C'est devenu du bricolage. Je prie Dieu qu'on trouve une solution à ces problèmes. Orokia Koulibaly, citoyenne, a son point de vue sur le rejet des billets abîmés. Je n'aime pas du tout les billets abîmés, encore moins les froissés. Pour moi, ça porte malchance. Même si c'est un billet de 2000 francs CFA, je ne le prends pas. Kamissa Touré, étudiante. Je ne refuse pas de prendre l'argent abîmé ou froissé. On n'en trouve même pas. À plus forte raison pour le refuser. Des transporteurs aux commerçants, en passant par les apprentis et les clients, tous se disent affectés par ce mauvais état des billets. La BCAO vient d'ailleurs publier un communiqué invitant les détenteurs de billets déchirés ou abîmés à s'inscrire via un numéro WhatsApp afin de les échanger, un premier pas vers une solution aux préoccupations des citoyens. Dans un instant, la page internationale avec Safia Toukouni. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Et elle est en direct dans ce journal. Bonjour Safia Tou. Bonjour Ousmane Daw, bonjour à toutes et à tous. On va prendre la direction du Togo où le parti UNIR arrive en tête du scrutin des élections municipales. L'Union pour la République a remporté 75% des sièges de conseillers municipaux selon des résultats provisoires publiés hier. Arrivée largement en tête à l'issue du scrutin, l'Union pour la République obtient 1150 sièges sur les 1527 qui étaient en jeu. Quant à l'Alliance nationale pour le changement de Jean-Pierre Fabre, arrive loin derrière avec seulement 3% des voix, ce qui lui permet de conserver 51 sièges. Du Togo, direction le sud de l'Afrique, à savoir le pays des Bafana, même si on n'est pas en football. Ouverture de la 5e session ordinaire de l'Union africaine, 6e législature du Parlement panafricain. Le Parlement panafricain, bras législatif de l'Union africaine, tient cette session ordinaire à Midrand, en Afrique du Sud. Elle porte sur les thèmes justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine grâce aux réparations. Cette activité qui s'achève le 1er août concerne les chefs d'État et de gouvernement africains. Pour rappel, le pape a été créé afin d'assurer la pleine participation des peuples africains au développement économique et à l'intégration du continent.
Et on va justement quitter le continent africain pour partir du côté de l'Europe avec cette nouvelle réunion annoncée par le président ukrainien, à savoir le 3e round des négociations qui doivent se tenir en Turquie. Ousmane, l'objectif de cette nouvelle rencontre est d'obtenir un cessez-le-feu de 30 jours avant une trêve plus durable, un plan mis sur la table depuis plus de 2 mois par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Les négociations directes étaient à l'arrêt depuis le 2 juin, date à laquelle les deux pays s'étaient déjà rencontrés à Istanbul en Turquie et avaient convenu d'un échange de prisonniers sans que cela ne débouche sur une réelle avancée pour l'arrêt des combats. Cette triste nouvelle pour boucler la page internationale, il s'agit d'un crash d'avion au Bangladesh qui a fait plusieurs morts. C'était sur une école. Le bilan de la chute accidentelle d'un avion de chasse de l'armée de l'air du Bangladesh sur une école de Dhaka s'est aggravé à au moins 31 morts. La plupart des victimes sont des élèves selon un responsable du ministère de la Santé. Il a également ajouté que 78 autres ont été blessés et sont toujours hospitalisés. Ousmane Daw, c'est ce qui fait l'essentiel de l'actualité internationale de ces 12 heures. Merci Safia Toukone. Comme vous le savez, cette année 2025 a été décrétée année de la culture par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, et depuis, notre rédaction a créé une page culture. Nous y arrivons. Le masque est utilisé lors de nos cérémonies traditionnelles. C'est un objet rempli de mystères. Yaya Koulibaly. Culture. Toutes nos cultures sur la chaîne 2. Voilà, vous l'avez compris, elle a été très vite parce qu'elle est impressionnée par le masque traditionnel. Il s'agit de la technicienne du genre Penda Daou. On en vient au masque traditionnel qui est un couvre-face. Il sert de déguisement et est fabriqué par plusieurs matières et motifs. C'est un objet qui joue un rôle très important dans la société malienne, voire africaine. Kounandi Bamani nous en dit plus sur le masque traditionnel. Le masque est utilisé lors de nos cérémonies traditionnelles. C'est un objet rempli de mystères. Yaya Koulibaly, un initié des masques de génération en génération. Le masque, a priori, appartient aux djinns. Et un jour, les femmes étaient allées ramasser les noix de karité et elles ont été séduites par les esprits qui lui ont donné le masque. Donc, elles l'ont porté pour faire peur aux hommes, parce que la femme avait beaucoup de pouvoir à l'époque. Tous les esprits convergent vers l'idéal, vers la femme. Docteur Ali Tembeli, chercheur de la cosmogonie et des rites Dogon. Quand tu entends Awa en Dogon, ça veut dire masque. C'est un mot dans une langue secrète qu'on appelle le Sigiso. Dans cette société, tout est secret. Ils ont une langue particulière qui n'est comprise seulement qu'à des initiés. Mais maintenant, dans cette société des masques, c'est grâce à la femme qu'on a découvert les masques. C'est la raison pour laquelle que la femme est au centre des affaires. Ancré dans nos civilisations, il existe plusieurs catégories de masques. Yaya Koulibaly. Le Ndomo a un masque, le Komo a un masque, le Corée a un masque, le Nama, le Jo. Même les femmes ont des masques. Par exemple, une société qu'on appelle Diribaso, que les femmes, elles sont prêtresses, il y a un masque pour ça. Aussi, il y a des masques de résistance. Alors, le port de masque se différencie en 2 catégories. Il y a des masques cérémoniels, il y a des masques sacrés. Le masque cérémoniel peut sortir à tout moment, événementiellement. Mais les masques sacrés ne peuvent pas sortir comme ça. Ils sont codifiés, ils appartiennent à un calendrier strict. Selon les initiés, chaque masque a son rôle dans notre société. Dans la société Awa du pays Dogon, ces masques-là représentent les 3 communautés. D'abord, la femme Dogon, suivie la femme Bamanon, et la troisième, c'est la femme Peul. Parce que nos ancêtres avaient compris une chose, c'est comme ça que vous allez voir dans tout le pays Mandenga. Et également, en plus du cousinage à plaisanterie, les Dogons aussi ont fait des masques pour ces communautés voisines, aux valeurs fondamentales africaines malienne. Ça explique seulement que la paix, la cohésion sociale, l'entente et le mariage qui existent entre ces communautés. Yaya Koulibaly. Le temps qu'on est jeune, avant d'atteindre l'âge de la maturité, on est avec les masques cérémoniels. Alors quand on atteint l'âge de la sagesse, jusqu'à la mort, c'est les masques sacrés, où on rentre dans le mystère de la vie. Il y a une 3e catégorie qu'on appelle les masques funéraires, c'est-à-dire à la mort d'un patriarche, ce sont ces masques-là qui vont sortir pour célébrer le mort. Protecteurs de nos sociétés,
société, les masques demeureront malgré cette mondialisation galopante, estiment les initiés. Si le masque disparaît, ça veut dire que la vie s'arrête. Malgré l'évolution, nous restons encore en société traditionnelle. Les masques sont plus forts. Le poids des masques sur nous régularise la société malienne. Tout le pouvoir qu'on a. Rappelons qu'un masque, qu'il soit cérémonial ou pas, ne peut être porté par tout le monde. Et seuls les initiés détiennent les secrets qui l'entourent. Et il est important et urge de prendre soin de notre patrimoine culturel, la couleur du temps. Sur la pendule de la chaîne 2, le thermomètre affiche 31 degrés Celsius. La maximale attendue sera de 33 degrés Celsius. Le soleil se couchera à 19h, passé d'1 minute. C'est la fin de cette session d'information. Mais avant de nous séparer, sachez que le projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale est prêt et sera remis aujourd'hui au Centre international de conférence au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Un événement que vous pouvez suivre en direct à partir de 16h sur le réseau de l'ORTM, à savoir la radio nationale en synchronisation avec la chaîne 2, mais également sur la télévision nationale ORTM1. Ce projet de charte comporte 105 articles, 16 titres et 19 chapitres. Ce journal vous a été présenté par Ousmane Daou, mise en onde Pena Daou. Ce n'est pas que l'affaire de Daou, puisqu'à la mise en ligne, il y a Badi Touré. Réalisation, Adam Kone Assistant Diakité. Coordination, Serou Traoré, Djefa Diara. Gardez vos positions d'écoute dans un instant. Awa Kamisoko et son équipe vont être là pour toute l'information sportive sur la chaîne 2. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Et je vous retrouve mardi prochain, toujours avec le même plaisir de vous servir. Au revoir et à bientôt.